OK, so on va commencer les combinaisons aujourd'hui. Alors, on vient de compléter la permutation et maintenant, on va faire les combinaisons. Et essentiellement, la seule différence est avec les combinaisons, l'ordre n'est pas important. Alors, ce n'est pas important. Alors, par exemple, disons que je veux faire un groupe de 3 personnes. Okay? Alors, si j'ai un groupe de 3 personnes et j'ai Avery, et j'ai Hannah, et j'ai Jen, n'importe quelle manière que vous êtes choisi, ça va être le même groupe. Alors, si j'ai Avery, Hannah et Jen, ou si j'ai Jen, Hannah puis Avery, ceux-ci sont le même groupe. Donc, ça c'est quand on utilise des combinaisons. Maintenant, si on a des rôles associés avec les personnes, là, l'ordre est important puis on doit retourner aux permutations. Donc, si je dis je veux un groupe de 3 personnes où une personne est la présidente, une personne est la vice-présidente et une personne est la secrétaire, là, l'ordre est important parce que Avery, si elle est la présidente ou la secrétaire, c'est deux différentes choses qui se passent. Donc, la formule pour combinaison est mon N, j'utilise maintenant CR, qui veut dire exactement qu'est-ce que ça voulait dire dans le passé avec permutation. Ça, c'est mon total et mon R, c'est combien que je veux. Puis ceci est égal à mon N factoriel divisé par mon R factoriel N moins R factoriel. Alors, voici la formule. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter d'utiliser la formule, mais elle est là pour votre connaissance parce qu'on va utiliser Desmos encore la même manière qu'on faisait avec permutation. Donc, je vous montre un exemple et vous allez vitement reconnaître les semblances entre permutation et combinaison, à comment faire le travail. Donc, j'ai un nombre d'équipes de 3 élèves qui peut être formé à partir de 9 volontaires. So, si j'ai un groupe total de 9 volontaires et je veux en choisir 3, okay, et est-ce que l'ordre de mes 3 élèves est important? Non, parce que je veux juste un groupe de 3 personnes. Ça me donne mes combinaisons. Donc, si je vais maintenant dans mon Desmos, je vais faire mon clavier. Je retourne dans Functions. Je vais dans Stats. Puis, je vais juste choisir mon NCR. Et je vais mettre mon 9,3 qu'il me donne, juste ici, mon 84. Donc, j'ai 84 différents nombres d'équipes qui peuvent se passer. Et essentiellement, ceci est tout. Un autre exemple, un restaurant offre 10 saveurs de crème glacée. Garrett commande une grosse coupe glacée à 3 boules. Parmi combien de combinaisons de différentes de crème glacée est-ce que je peux avoir? Donc, il y a le mot combinaison ici pour te donner un indice. Ainsi que si j'ai des crèmes glacées, puis j'ai 3 boules dans mon cornet, vous allez me faire dessiner un cornet. C'est un beau cornet, je pense, hein? Non? Non? Avec ma crème glacée qui vole dans l'air. Comment je suis fière de moi-même. Si je voudrais chocolat, fraise et vanille, l'ordre n'est pas important, ça va être le même montant et même type de crème glacée dans mon cornet. Donc, c'est quoi mon total? J'en ai 10 saveurs. J'en veux combien? J'en veux 3. Combien de combinaisons est-ce que j'ai? Je retourne dans mon Desmos et je fais mon NCR 10,3 qu'il me donne 120. Et voilà! Alors, j'ai 120 saveurs. Oh non, j'ai pas 120. J'ai 120 options.
que je peux avoir. Et voilà. Prochaine, j'ai un petit exemple. J'ai un comité de 3 qui peut être choisi d'un groupe de 6. Je vous donne 1 minute de le faire. Faites un pause, puis après on peut le faire ensemble. Combien de différents comités de 3 peuvent être choisis d'un groupe de 6? L'ordre n'est pas important, mes membres n'ont pas des rôles. Je fais 6 C3, je le mets dans Desmos et ceci me donne 20. OK, maintenant je vais commencer à ajouter un petit peu de restrictions ou des autres choses à ajouter. So, j'ai un comité de 2 gars et 3 filles. So, j'ai 2 garçons et 3 filles. J'ai ici, juste pour le faire plus clair. J'ai 15 gars total et j'ai 18 filles. Combien de comités peuvent être formés? Donc, la première chose, je vais faire mes gars séparément. Alors, j'ai 15 gars. Je veux en choisir 2. C'est une combinaison. Et j'ai 18 filles, combinaison, et j'en veux 3. Combien d'options est-ce que j'ai? So, je m'en vais dans Desmos. Je vais faire NCR, je vais faire 15,2 fois, une autre fois, ma functions dans stats, mon C, et j'ai 18,3 et mon total est 85 680. 80 comités possibles. Et voilà. Je retourne ici dans mon autre écran. Je vous donne 1 minute. Faites la prochaine question. Okay, alors, essayez le 3 gars, 2 filles. Faites un pause, puis essayez-le. Donc, je retourne à mes 3 gars. So, j'avais 15 gars pour commencer. J'en voulais 3. So, 15 combinaison 3 et 18 combinaison 2. Ça me donne 69 615 comités différents. Alright, so, plus ou moins, c'est pas mal straightforward, mais je vais mettre un petit twist qui s'en vient. So, maintenant, on va faire, il faut planifier un comité de planification. J'ai 3 bénévoles, j'ai 8 enseignants et 5 élèves. De combien de façons le directeur d'école peut choisir un comité de 4 personnes comprenant au moins un enseignant? Et essentiellement, le mot qui change tout ici est au moins un enseignant. Donc, si je veux un comité de 4 personnes, so je veux qu'il soit 4, je peux avoir un enseignant et 3 élèves. Okay. Ou je peux avoir 2 enseignants et 2 élèves. Ou je peux avoir 3 enseignants et 1 élève. Ou je peux avoir 4 enseignants et 0 élève. Puis ça, c'est toutes mes options avec mon au moins. Donc, quand que je vais faire ceci, quand que j'ai un et, si on se souvient de permutation, j'ai un signe de multiplication. Quand que j'ai mes ou, j'ai un signe de addition. Donc, pour faire mes options, j'ai 13 bénévoles, 8 qui sont enseignants et 5 qui sont élèves. So, pour option 1, j'ai un enseignant, so je vais en choisir un, 8, C1, et 3 élèves, 5, C3. Okay. Ensuite, pour mon 2, j'ai 2 enseignants, 8, C2, fois 5, C2. Puis après, pour mon 3, j'ai 8, C3, 3 enseignants, et 5, C1, 1 élève. Et pour mon 4, j'ai 4 enseignants, 8, C4, et tu peux mettre 5, C0. 5, C0, n'importe quand qu'on a un C0,
c'est toujours une option. J'ai une option de ne pas choisir aucun élève. Alors, si je fais fois 1, ça serait la même chose. Et je vais additionner tous mes cas. Alors, ça, c'est tous mes cas et je vais les additionner tous ensemble. Donc, si je vais dans Desmos, puis encore, je peux faire tout ceci. OK, je vais faire NC1 fois 5C3 plus je vais mettre mon NCR plus 8C2 fois 5C2. Maintenant, je vais juste faciliter ma tâche tout de suite, puis je vais juste faire un copy. Alors, j'ai pas besoin de tout. Oh, cancel. De tout refaire à tout temps. OK, so, mon dernier était NC0, 8C4, 5C1, C3. OK, je vais juste aller pour assurer. Ici, je devrais avoir un C2 et... OK, alors si je le fais comme ceci, et je les ai additionnés tous ensemble, j'ai 78 550. Alors, ceci me donne 78 550 différents comités. Et voilà ma réponse finale. OK? So, très semblable de permutation. Même chose avec les cas. Même chose, on n'a pas de répétition avec des combinaisons. Parce qu'une fois qu'on ressort quelque chose, on ne la remet pas parce que l'ordre n'est pas important. So, une fois que tu choisis quelque chose, il n'y a aucune répétition. L'ordre n'est pas important. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un message.